Très chers abonnés de Global Construction TV, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes en train de suivre l'émission Construire présentée par Glody Kincher. Une émission créée pour vous montrer les différentes réalisations de Global Construction et Ingénierie, pourquoi pas son savoir-faire en ce qui concerne la construction. Rappelons que Global Construction et Ingénierie est une société implantée ici à République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à Mongafula avec mon invité du jour. Nous allons vous parler de l'évolution de travaux de ces chantiers. Bonjour, ingénieur Eli. Bonjour, madame. Merci pour cette opportunité. Je profite aussi de saluer tous ceux qui nous suivent à ce moment ici. Okay. Au début, j'avais dit nous sommes à la commune de Mongafula. Mongafula est très vaste, ingénieur. Pourriez-vous nous situer là où nous sommes? Oui, nous sommes au quartier Zamba Telecom, non loin de l'hôpital Maman Coco. C'est dans la commune de Mongafula. Voilà. Ingénieur Eli, on a chanté à Mongafula, tout le monde déjà ndaku de GPC déjà forme, mais ça les commis presque na suka ko website so musa ni bo sali étape comme une étape nini bo manda hindenge ni po boko man étape to komi. Merci pour la question, madame. Ce chantier, c'est un chantier d'un bâtiment, il y a 4 chambres, où il y a comme tout autre travaux, il y a construction, qu'il y a une étape préalable au photosalaka au départ. Les clients à Bengibiso, tous contact naé, on envoie une équipe sur le terrain. Cette équipe vient sur le terrain, bah ça l'état des liés, et après le client nous dit ce qu'il veut construire dans sa parcelle, quel genre de bâtiment, et nous avec l'architecte d'orienter par rapport à besoin naé, on nous disons ce qu'il faut faire par rapport à la réalité de monde sur le terrain ou dans sa parcelle. Et nous avons échangé avec le client à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'architecte a proposé un avant-projet et le client a validé cet avant-projet après avoir échangé le plan d'exécution. Après avoir ça, le plan d'exécution, nous avons évalué sur les coûts du projet et ce coût du projet a été soumis au client. Donc le devis a été soumis au client pour que le client a apprécié et puis a validé s'il faut que Misala et Banda ou Isalem. Donc tout ce qui contrat tout signé contrat et tout se mettre d'accord sur certains points et Moussala Bandaki. Je rappelle que ces travaux de construction ont débuté parce que pour un travail ou les travaux de construction, le début d'abord c'est l'implantation. Nous avons implanté ce bâtiment un certain 7 septembre. Donc c'était juste pour implanter le bâtiment. Je pense que les images, il y a étape pour ça qui sur notre page YouTube, ils ont combo Global Construction. Nous avons implanté ce bâtiment c'est le même jour. Et puis, les travaux, il y a fouille. Et Bandaki, un jour après. La fouille et puis les travaux de fondation. Et je rappelle que c'est une fondation que nous avons fait avec les moellons. Les images sont toujours là parce que nous avons fait les images pour la fondation et les autres étapes qui ont suivi la fondation. Donc, après la fondation de Sala Kiango, la fondation a pris pratiquement 3 semaines. 17 septembre au 30 septembre. Donc, la fondation de cela est complètement. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la fondation? Cela qui fouille, sali béton de propriété nassé, avant tout bande maçonnerie à moellon. Et après, tu as la chape de gradation qui est en béton armé légèrement. Et tout ça, béton sous pavement pendant clôturer étape et la fondation à Bisso. Et après, étape pour comme le travail à construire, ça m'a toujours par étape. Et tout ça là qui a un contrat avec notre client pour faire d'abord la première étape qui est la fondation et deuxième étape qui est l'élévation des murs. Lorsque l'étape il y a le cela qui nous avons signé un deuxième contrat pour continuer donc pour la suite il y a projet donc pour la deuxième étape pour essayer qui le 14 octobre si le 12 novembre nous avons pris pratiquement un mois pour les travaux de l'élévation des murs. Donc c'est une maison qui a une grande superficie. Je pense que non, avec votre complicité, nous allons, et les caméramans, les gens vont voir ou les abonnés vont découvrir les différentes pièces et comment on était par ils vont voir comment nous avons réparti les pièces de ces bâtiments. Parce que ça, c'est un travail de l'architecte, c'est lui qui a fait la conception, mais au moins, c'est nous qui avons réalisé les travaux sur le terrain. Je connais comment les choses se sont réalisées. Par rapport à la dimension parcelle, de l'objet d'état de l'époque, la dimension parcelle, pour ça que tu dis à la dimension parcelle. Est-ce que ceux qui clients a proposé bino qui a besoin de tonga boto ngela nganda ku étage? Est-ce que ils a la dimension moko boyo et senga ke kotonga da ku étage
to dimension na saka test ndako le parcelle les en espace munene te beaucoup na même pas otonga ndako étage to senga ka parcelle les en espace munene po botonga ndako étage. Oui, madame, merci pour la question. On a permettre de sa précision pour décorer que l'on a vraiment un peu d'éclaircissement. D'abord, pour ça, l'anda pour ton mandat l'étage où il y a assez, ils ont surtout décidé. C'est d'abord le client. Surtout, nous avons l'esprit écoute que le client, qu'est-ce que le client veut. D'abord, son projet, c'est lui qui va exposer son projet, c'est lui qui veut. Chacun a son projet à rêve. Voilà, moi, je vais construire un tel bâtiment. Nous, lorsque nous allons sur le terrain, on a des détails à terrain où tout le monde, il conseiller, tout ce conseil pour orienter pour que le projet n'aille aboutir. Parce que c'est mon il faut construire. Bon, je ne sais pas si mon dans le sens il n'y a pas de dimension parcelle. Mais total, le projet n'a sous les cadres, parce que quand quelqu'un, je donne un exemple, on ne pas il y a 10 sur 20. Mais les gars, c'est un il y a 6, mais il y a 5 chambres, des salles de bain, cuisine, et puis dans la salle de jeu. Tu vois que non, Rose a déjà un peu perdu. Avec ta parcelle, la dimension de la parcelle, il a passé. Tu peux lui dire voilà, si tu veux avoir plus d'espace, tu peux aller en hauteur. Mais ceux qui, au monde qui non en hauteur, c'est construire une maison en étage et ainsi il est différent parce que vous n'avez pas dépensé le même coût. Plus vous montez en hauteur, vous gagnez l'espace en hauteur, mais des coûts aussi par rapport à la fondation et à l'étage et puis dans l'amour, c'est ce qui fait qu'il y a un peu d'école. Voilà. Il y a un autre aussi dans orienté client par rapport à besoin. Il y en a besoin, sinon on peut construire. Pour répondre, on peut construire une maison et un étage, on n'a pas mon yamké, on n'a pas mon nez, dépendant de besoin. Et puis tout à l'heure, la dimension à passer des alliés, il faut orienter. Mais plus on construit un étage, lorsque vous n'avez pas d'espace, il faut récupérer l'espace en hauteur. Si vous avez un espace, pourquoi il va aller en hauteur? Vous pouvez faire ton endroit dans assez. Si vous avez un espace T, et là, vous avez un qui, après on peut quitter. Vous pouvez faire ton endroit passer parce que là, il y a un mot. Comme net ils ont la fondation, il y a assez plutôt, c'est une maison basse. Après fondation, élévation, ce qui reste à faire, c'est la toiture, c'est l'étape qui viendra après, et les autres choses là. Donc, vous voyez que la personne ou le client à qui je dis un grand merci pour la confiance, qui après avoir construit la fondation, élévation salami, ils ont qu'à 2 mois, je peux dire, 1 mois à 3 semaines, à Sali, étape non sur tout ça, au monde. Maintenant, il se prépare pour que l'étape y a toiture et banda dans un bref délai. Ce bandit, pratiquement, ça peut prendre 3 semaines ou 1 mois par exemple, ça dépend de la disponibilité de ma coquille. Et ça ici. Mais celui qui construit une maison d'étage, d'abord il faut que les fondations soient là. Il y a 7 et puis, lorsqu'il y a encore une dalle ou un plancher, tout ça, c'est un peu débourser un montant où il s'est la dalle. Après dalle, il y a encore une élévation. Après une élévation, il y a la toiture. Donc, nous pouvons les élever. C'est mieux que se situer par rapport au budget. On va expliquer que le but, c'est la difficulté, ni beaucoup de na site. On peut expliquer la difficulté, ni beaucoup de Madame, difficulté rencontrée sur ce terrain, il y a des bossos assez à l'eau. Parce que lorsque nous sommes arrivés sur le terrain pour la première fois, on s'est renseigné, on a demandé aux habitants qu'est-ce que maille, ils allaient vraiment. Ils allaient dans les SICA ou tout ça, là, ils nous ont répondu oui. Et par rapport à coût, ou bien montant, il faut qu'il dépenser pendant ce moment, et il nous a été communiqué un montant, mais au moment où nous sommes allés qui le montant n'était pas celui-là. Donc, au moment où on maille, il n'a plus mon calicolo. Donc, vous achetez un bidon à 1000 francs, bidon à 25 litres, à 1000 francs au lait, et à 500 francs, les qui communiqué au départ. Donc, vous remplissez un fido à 10 000 francs. Parce qu'au départ, ils nous ont parlé de 5 000 francs pour remplir un fido. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté est que la voie principale pour que le véhicule arrive sur le terrain est à Moussikate. Mais nous avons un souci parce que Nzela, ils allaient dans la belée. Donc, sable, ils allaient mine dans Nzela. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui est en chantier pour livrer nos matériaux. Donc, nous avons fait recours aux véhicules où ils allaient dans la traction, où ils allaient en traction plutôt, parce qu'il y a un monde qui est la place sable des alliés. Donc, ce n'est pas facile parce que lorsque vous avez des matériaux à acheminer au chantier, il faut que vous ayez au cas de traction. Et puis, et aussi, les transporteurs, ils vont facturer en fonction, il y a fort, on va fournir pour les canaliser, on va livrer matériaux. Donc, ce sont les difficultés
auto rencontré bien que je suis allé mais ils arrivent vraiment majeur auto cause la première c'est celle qui est liée na mai auto quoi utiliser pour na musala et puis la deuxième difficulté ils arrivent liée na accessibilité par rapport à voie principale ce qui sont mis matériaux tels que moellon caillasse pour comme en chantier il faut ben fort retrouver mutuka oizali na traction pour que beaucoup tanango facilement na chantier et des versions matériaux na terrain. Voilà un peu. Et on a tout ça à chaque fois ça fait ça l'élément bisoto qui est sur le terrain tous les renseignements nécessaires au sengeli et ko chabiso ko yeba déjà que surtout travailler à watoza na mesure ko ça musala oyo na temps record et puis ba difficulté oyo tukutana nango be tukokutana nango te ba ndeni tuko contourner yango pour que tous allons vraiment bloquer te na exécution ya musala wana parce que le client lorsqu'il signe un contrat avec vous alors c'est la musala na ye au livrer na délai au bokanaki na contrat et surtout que client iska vandi ayebi que musala na fait seulement na délai et que bo pesa ye au bokanaki bino bozali à mesure ou vous obligé à fournir résultat wana tout ce qui vous avez rencontré c'était comme difficulté bon on a pas na client que nous voilà nous avons rencontré ça et ça bah, ça sera vraiment quelque chose qui ne sera pas vraiment bien digéré de sa part et au moment que non nous devons vraiment veiller à ce qu'avant musala banda biso toyeba vraiment malamu faisabilité nango ndeni to sala ngo et ceux qui tous ana ba ceux qui ana ba détails oyo ils a caché to ebité yango ezala plus tard et rattraper biso entrepreneur tozo souffrir par rapport à la situation wana donc nous devons vraiment veiller à ce que c'est pour cela lorsque vous nous demandez aux clients qui donc nous devons construire pour vous mais voilà la première étape à faire c'est celle-là d'aller sur le terrain effectuer une descente pour avoir plus de détails par rapport à la réalité à terrain oyo tout ça musala dans cette logique avec cette logique là musala comment que non bino biso to tambola na boyoka ne pito za vraiment na ba problème na nzela musala to za ko sana bino. Merci ingénieur pour la précision. Une place Toza, un bâtiment ou place Toza, ils ont contenir combien de pièces? Oui, pour ce qui concerne nombre de pièces, il y a bâtiment Totongi. Ils allaient bâtiment Moko, il y a 4 chambres au départ. Mais il faut préciser que nous avons 3 parties. Il y a la pièce où prévoir na kachanda koyo, la partie à l'ibossu zali partie jour où il terrasse jour. Et puis, séjour, c'est un salon, autrement, et puis, vous allez dans coin à manger. Et en dehors, il y a partie jour, vous avez partie service, et en haut, vous allez dans cuisine, avec sa terrasse, service aussi. Vous allez dans une réserve ou dépôt, vous allez dans office. Office, c'est un endroit où vous allez voir quelqu'un pour utiliser comme breakfast, ou bien moi place où il y a quoi ça déjeuner au lait parce qu'on peut pas faire seulement déjeuner dans le salon on peut faire dans la salle à manger azali pena ici donc à côté à cuisine il y a une pièce auto réservée comme office ou bien endroit où il peut permettre mon tour ça déjeuner un petit déjeuner aux on ici wana et surtout que de l'autre côté nous avons un dégagement au milieu de la chambre la partie nuit nous avons la première chambre qui est la chambre des parents une très grande chambre on découvre en haut avec la complicité à caméraman ensemble. Nous avons une très grande chambre et puis un dressing, une salle de bain, il y a dimension vraiment et nous avons 3 autres chambres pour les enfants parce que il y a 3 chambres les enfants et puis une salle de bain qui est aussi vaste avec un dressing. Donc ce sont les pièces qui composent notre bâtiment où ils allaient en construction. Je pense que avec le caméraman, pour découvrir chacune des pièces et avec ses dimensions ou sa superficie pour qu'il y ait une capacité en Totongi. Et si je peux vraiment préciser ou donner un petit résumé ou une synthèse, que c'est un bâtiment qui a environ 160 mètres carrés. Donc c'est un bâtiment où ils allaient mener. Donc c'est à la demande, il y a Kylian de tout ça qui conception où ils allaient dans dimension Oyo parce qu'il a aussi une très grande parcelle. En dehors de ce bâtiment, il y a d'autres bâtiments annexes, mais où ils allaient, bâtiment principal, où ils allaient mis à voilà. Oui, comme je venais de vous l'annoncer, que nous avons une terrasse jour, où ils allaient dans la dimension Moko et à Mounene. Nous avons environ 11 mètres carrés pour la terrasse jour où ils allaient. Donc c'est l'endroit où ils permettent qu'à partir de la terrasse jour, on
dans le salon ou dans le séjour. Donc ça passe de là, c'est une terrasse qui a environ 11 mètres carrés. Oui, maintenant nous sommes au niveau du salon. Salon, ils allaient séjour dans Bisso, ils allaient la plus grande pièce de ce bâtiment qui a environ 35 mètres carrés. Et salon, ils allaient la pièce qui est devant vous là, vous savez comment on a Bilili. Au début, nous avons l'endroit qui sera aménagé pour notre séjour, et puis au fond là-bas, là où il y a un décalage, où tu peux voir, c'est juste les coins qui sera aménagé comme coin à manger. Donc, le coin à manger, ils allaient juste au fond là-bas, et vous savez comment on a décalage, ils allaient prévenir ici. Maintenant, du côté gauche, ils allaient l'accès pour aller dans les chambres. Donc, ceux qui vont aller dans le salon, pour que dans la chambre, il va prendre le côté gauche pour se diriger vers le couloir. Oui, à partir de quoi à manger, tu allez dans la porte, ils ont accès pour aller vers la cuisine. Il n'y a pas que la cuisine de ce côté-là, nous avons une cuisine qui est au fond, avec sa terrasse, service, et nous avons une réserve ou dépôt ou magasin, ils allient à gauche, et office ou bien une salle à petit déjeuner, ils allient à droite. Donc je pense que à partir de la porte, c'est l'accès pour aller derrière là où il y a la cuisine et d'autres pièces qui composent la partie service. Oui, c'est ça la partie service. Donc il y a une entrée ici. À partir de là, vous avez l'office qui est à droite. C'est ça l'office. C'est une pièce qui sera aménagée au moment opportun. Et nous allons tout droit vers la cuisine. Il y a une porte aussi. À partir de cette porte-là, vous avez l'accès dans la cuisine. Ce magasin est encastré, mais nous avons prévu des ouvertures. Pour quelqu'un qui est dans la chambre, qui veut aller dans la cuisine, il va passer par cette porte sans pourtant déranger les gens qui sont au salon. Et quelqu'un qui est aussi dans la cuisine pourra aller vers la chambre sans passer au salon par les deux portes. Il y a deux portes que nous avons prévues. Et nous avons aussi prévu un vide qui est au-dessus pour permettre que cette pièce soit aérée à partir de ce vide-là. Donc c'est la pièce qui va servir comme dépôt. Et c'est ce qu'il y a deux ouvertures que nous avons prévues pour permettre que les mouvements entre les pièces ou les gens qui sont dans la maison puissent se déplacer de la partie nuit vers la partie service sans pour autant passer au salon. La chambre des parents, c'est la plus grande chambre de toutes les chambres de cette maison. C'est la chambre qui a environ 17 mètres carrés. Cette pièce a une très grande fenêtre que nous avons prévue. Et en dehors de cette chambre, toujours dans la partie nuit des parents, nous avons un dressing. C'est cette pièce qui est au fond là-bas. En dehors de ce dressing, nous avons prévu aussi une salle de bain qui a une très grande dimension pour aménager un baignoire et puis autres accessoires pour la salle de bain des parents. Voilà, c'est ça la suite parentale. Donc les parents auront besoin de l'espace pour vraiment être à l'aise dans leur chambre, dans leur pièce. C'est pour cela que nous avons prévu que cette chambre ait une superficie bien déterminée et qu'il y ait au moins les dressings et la salle de bain incorporés dans leur pièce. Nous sommes maintenant dans les couloirs. Les couloirs, vous remarquez qu'il y a un décalage que nous avons prévu au niveau du couloir parce que nous avons travaillé sur un terrain qui avait une légère pente. Cette pente nous a été imposée et nous étions obligés de prévoir certains décalages, ce qui n'est pas aussi mauvais dans une maison. Et nous sommes là dans les couloirs. La première chambre qui est à droite, cette chambre-là, c'est la chambre des enfants, la première chambre des enfants qui a 13 mètres carrés. C'est une très grande chambre aussi, avec une très grande fenêtre. Après cette chambre, nous avons une autre chambre, la deuxième pour les enfants. Celle-là, c'est une très grande chambre aussi, qui a environ 14 mètres carrés. Dans cette chambre aussi, c'est pour les enfants. Et si nous allons au fond là-bas, nous avons la troisième chambre pour les enfants, celle qui est la dernière. C'est la chambre qui a environ 9 mètres carrés. Donc, ce sont des chambres qui font partie de la partie nuit et qui composent la partie nuit de ce bâtiment. Donc, nous avons 4 chambres totales, 3 chambres pour les enfants et une chambre pour les parents. Toutes les 3 chambres ont une pièce commune
Ils ont une salle de bain commune et un dressing. Donc, nous avons prévu une salle de bain pour les 3 chambres des enfants. Que ce soit les enfants, filles ou garçons, ils auront tous accès dans cette salle de bain qui a une très grande dimension. La salle de bain est là et nous avons aussi un dressing qui est à côté. Donc, la superficie de cette pièce, de toutes les deux pièces entre les dressing et la salle de bain, c'est environ 8 mètres carrés pour l'ensemble de cette partie. Donc, les dressing et la salle de bain font 8 mètres carrés. Place tozali na chantier au toza, bosali déjà fondation, bosali élévation de mur, etikali toiture, mais komona ngo place ndenge toza a komona ngo quand ça déjà bato bafandaka ndako za propre ondimate kana no silité secret na bino zali. Place tozali na chantier au toza, bosali déjà fondation, bosali élévation de mur, etikali toiture, mais komona ngo place ndenge toza a komona ngo quand ça déjà bato bafandaka ndako za propre ondimate kana no silité secret na bino zali. Vous voyez, dans le début, nous avons un engagement au donc les projets, ils allaient répartis dans plusieurs phases. La première phase, ils allaient équiper la fondation. La fondation a été faite dans le délai moko bien déterminé il y a 3 semaines. Le travail qui du 7 septembre au 30 septembre. Ça a mis un délai un an. Donc, c'est une fondation. Après, tu passes une étape à aller au contrat pour que ça soit ça l'étape il y a maçonnerie et élévation de mine pour avoir un niveau à poutre avant toiture. Donc comme ça on a un délai à 1 mois. C'est un rappel. Et donc partie à fondation élévation de mur na toiture oyokoya ciment étape oyo ils allaient constituer plutôt bien à gros œuvre. Donc après gros œuvre on est à passer une étape il y a ciment il y a la finition ciment. Mais d'abord tout ça il y a deux grandes étapes il y a gros œuvre ils allaient fondation na élévation de mur. Maintenant, pour tout ça, c'est d'abord parce que nous avons un engagement avec un client qui a besoin d'avoir un résultat où ils allaient vraiment malade et puis satisfaisant. Raison pour laquelle avec amour. Donc nous avons une équipe qui travaille avec amour et puis avec détermination. Surtout, nous devons aussi veiller à ce que nous soyons nécessairement dans des conditions malades. Et lorsque le chantier est tellement sale, avec trop de immondices, de saleté, de débris, ça montre que le travail n'est pas bien fait quelque part. Et déjà, ce qui est propre donne l'impression de quelque chose qui est déjà bien fait, puis il s'agit de la qualité. La raison pour laquelle nous aussi nous devons travailler pour que ça image. Donc, après le travail, il y a un service qui fait le nettoyage, il y a site pendant les travaux et après les travaux. Donc, après phase de la fondation, nous avons nettoyé les sites plutôt, et après avoir comme ça appelé les personnes de mire. Mais pendant que nous étions en train de travailler en cours de travaux, les chantiers étaient toujours nettoyés. Parce que même les photos que nous mettons sur notre statut à WhatsApp, à chaque fois que nos photos, nos images que nous mettons sur notre statut, ça montre réellement ce que nous faisons tous les jours dans le terrain. À chaque temps, nous avons toujours l'image est toujours à jour, toujours dans la page, comment nous évoluons. Donc, la propriété fait partie de la qualité comme ça. Donc, il y a un peu de ça pour éviter. Parce que s'il y a trop de saleté, trop de débris, ils allaient pas sujet à côté quelque part. Parce que les gens avec qui nous travaillons, ça n'a pas chaussée de sécurité, bien sûr, mais à un moment donné, après tout, ceux qui peuvent sortir de la monter place dans une attaque. Et c'est une chantier à la propre pour que les zones tambour, je suis sur une surface qui est plane, une surface qui est propre, pour éviter ma baie et comment. Et ils permettent que nous, ça les ont avancé et donc il est vers la fin aussi là, mais bon, on a fait dernier pour apparaître parce que ça là on peut mal monter quelque part ils allaient bien parce que Moussala Oyo, ils sont tout ça là on mal pour les bateaux bien monter. Nous sommes là pour donner un service de qualité, rien que de qualité parce que dans Moussala Oyo, il y a tellement de parvenus à côté de Nango, bah ça Moussala, n'est pas copier mais lorsqu'ils font un travail sur taille, vous voyez que non, il y a l'original et la photocopie. Donc pour nous, nous n'avons pas un commentaire à faire là-dessus parce que Moussala n'a dit vous avez comment ils ont au moins ça et puis ceux qui veulent voir, ils pourront venir sur place pour témoigner. Nous avons des adresses bien ciblées où tout ça dans Moussala, où ils allaient vraiment en cours. Déjà, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose à démontrer. Nous, c'est pour ça que mon a voilà.
Suka émission na biso ingénieur so za na message ko lancer na babonné na biso ya Global Construction TV. Bandeko est-ce que vous allez na pesi bino longonia na ndenge vous allez kolanda biso puis kosala biso confiance ezali mosala oyo tozali kosala mpona kosunga bandeko bazali libanda ya mboka ebele kati na bino bazwaki déception basalaki engagement na bango na bandeko ya famille ou bacamarade lelo bazali se retrouver vraiment dans une situation un peu difficile parce que les choix a été mal fait. Je pense que si les choix est bien fait au départ, vous aurez vraiment un résultat qui sera vraiment satisfaisant. Biso, tous allez comme ça, Moussa, Biso, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons un travail pour vous mettre aussi dans vos doigts, surtout si vous respectez les engagements ou vous respectez les clauses, les contrats auto-signés. Et on te le bat chaque fois, lorsque nous devons travailler avec quelqu'un, nous devons prendre en compte tous les détails ou bien ba clause que vous avez en contrat tout définir en malan pour que mutamtaye ba engagement na ye ba ko respecter ngo na ndenge wana to kotambola ilongo to za na bonne collaboration voilà bola na biso kaka tina maloba mais botala pe musala na biso nde to za ko sala vous allez belé na kati ya musala ou ya construction na kati ça c'est sûr que chacun cherche toujours à tirer les dés de son côté biso pe to kolembate kota sabino to za ko sala c'est à vous de faire le choix entre un travail bien fait et le travail bâclé. Donc, c'est à vous de juger. Ne jugez pas aussi le travail par rapport à Kunango parce que voilà, pour construire une maison, il faut combien? C'est difficile de vous dire le montant pour construire une maison parce que tout ça se calcule. Il faut commencer quelque part avant d'arriver à un projet. Donc, tu expliquer plusieurs fois dans l'émission, pour que vous projet. Si vous voulez avoir une estimation, ça c'est bien. Mais pour avoir une estimation, il faut avoir aussi une idée. Quelqu'un peut dire, voilà, j'ai une maison de 4 chambres. C'est pas facile. C'est surtout qu'au Congo, nous ne travaillons pas au mètre carré. Lorsque vous construisez une maison, vous devez vous rendre compte que non, nous quantifier les matériaux à utiliser et puis totalement, réalité, vous allez sur le terrain. Nous mettons tous ces éléments ensemble pour avoir le coût du projet. Et s'il faut aller dans la logique de non, voilà, j'ai autant de mètres carrés à construire pour la maison, il faut tel montant pour construire cette maison. Non, je pense que nous n'avons pas les prix au mètre carré au Congo, nous utilisons les prix où ils allaient sur le marché par rapport aux matériaux que nous allons exploiter pour la construction de Kouana. Voilà, pour juger KAT, nous avons besoin de coût parce que certains disent ah bah ça me propre, apparemment bah ça cher. Mais vous voulez une chose avec son compte, je ne sais pas. Celui qui veut un travail de qualité, il doit aussi mettre le paquet pour que ce travail soit fait dans les normes. Si vous voulez un travail bâclé, vous allez faire aussi un choix d'un travail bâclé à moins de coûts. Un moins de coûts ne fait pas dire seulement qu'ils ont ma B, mais que ça peut madame, mais il faut faire le bon choix. Pour faire le bon choix, essayez de beaucoup prier. Priez sans cesse pour que l'Éternel vous donne ou vous dise la personne ou l'entreprise valable pour collaborer avec vous afin que vos résultats soient vraiment satisfaisants. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion, toujours dans le cadre de Yamsa Nabisa Construction au Topona. Binabiso, Tozali, Kutana, Koya. Merci, bye bye. Cette émission Construire s'achève ici. Merci à la personne qui était derrière la caméra, Michel Longhi. Merci à l'ingénieur Thierry, ingénieur Yannick, ingénieur Jimmy, architecte Yves et architecte Glody. Merci aussi à vous, très chers abonnés. Vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette page, abonnez-vous massivement et à la prochaine. Et surtout, vos remarques et suggestions seront le bienvenu. Au revoir. Avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. De construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments.
des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana ya mboka. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobanga lisusu te pona kotonga ya ngai ndako. Pour GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI Azostonga, la clôture, Moussala et toiture, électricité, Kobo Sanate, carrelage, Benga GCI Global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, GCI d'assurer le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate Global Construction à votre disposition. Cohésité bien la GCI pour un projet de construction. Nous sommes makambo ya ndako, clôture bandako na bino, Global Construction vous met en sécurité. Olingo tonga bandaku luka, Olingo tonga babiro pe ba immeuble. Olingo la clôture de vos parcelles. Suivi, contrôle, évaluation de vos projets. Expertise de vos travaux. Électricité, toiture de vos maisons. Avec des ingénieurs et personnels. Nous pouvons que vous assurer un travail durable, un travail sécurisé, un travail modeste.